Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Silo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Comme vous avez pu voir au titre et à la miniature, aujourd'hui on se retrouve pour le tuto numéro 2. Et aujourd'hui on est sur l'optimisation du panneau de configuration Nvidia. Si vous n'êtes pas allé voir la vidéo précédente sur l'optimisation Windows avec les options d'alimentation etc, je vous conseille d'aller la voir, elle peut être très intéressante et vous permettre de prendre un max de perf. Aujourd'hui on va s'occuper du panneau de configuration Nvidia, des pilotes Nvidia et de tout ce qui va être au niveau de ces optimisations-ci. Et donc on est parti, let's go. Ok, donc dans un premier temps les gars, on va devoir se retrouver sur le premier lien en description, donc qui sera soit le site tout simplement d'Nvidia que vous verrez comme celui-ci, soit vous aurez déjà Nvidia, le panneau Nvidia sur votre ordinateur, et donc vous passerez par GeForce Experience. Moi je vais d'abord vous montrer avec ce site là, et ensuite on verra avec GeForce Experience, comme ça au moins on montre un peu tout. Donc là GTX 1060, hop, on prend la toute dernière qui est sortie. Pour vérifier si notre carte graphique est à jour, ce qu'il faut faire c'est ouvrir le mode configuration Nvidia. Suivant la lenteur à laquelle il va s'ouvrir, on va voir s'il est à jour ou pas. Et vous allez avoir dans Home. Et dans Home ici vous aurez la version et vous allez voir si votre version elle est à jour ou pas. Alors petit bémol, le désavantage de ce site là c'est que vous ne pouvez pas installer les potentielles mises à jour d'avant. En gros les mises à jour qui sont entre guillemets sécurisés, alors que celui qui est juste ici, les pilotes GeForce, comme ce qui est noté, vous pouvez télécharger les anciens. Regardez, je vous montre tout de suite, hop, je vais pouvoir vous montrer, donc série 10, hop, 1060, hop, lancez la recherche, vous allez voir qu'en fait on a accès aux mises à jour d'avant. Et en fait ça peut être intéressant parce qu'ils font des petits tests sur les nouvelles mises à jour à chaque fois. Ils essayent un minimum de faire en sorte que ça soit nickel, mais des fois il y a des petits bugs d'FPS, il y a des petits bugs d'affichage et ça peut déranger. Donc n'hésitez pas, si vous voyez que ça bug, n'hésitez pas à prendre la version juste avant. Là moi je vais vous dire si je suis à jour, hein, de toute façon avec GeForce Experience je devrais l'être. 511.79 et là 511.79, donc je suis à jour. Ensuite, donc, on va retourner sur notre petit site prévu pour initial. Et donc, vous aviez la possibilité de download. Je sais pas si vous aviez vu. Hop, on fait la recherche. Et là, vous pouvez télécharger. Donc, vous téléchargez votre fichier. Vous le mettez juste ici. Et là, il va se télécharger. Donc, on va tranquillement attendre qu'il se télécharge. Donc maintenant que le fichier est téléchargé, je vais pouvoir vous expliquer 2-3 petites choses sur GeForce Experience. Donc GeForce Experience c'est plutôt pratique pour pouvoir faire des clips, pour pouvoir optimiser vos jeux rapidement on va dire, et surtout pour télécharger vos pilotes. C'est ce qui est le plus efficace. Par contre au niveau des performances, c'est vrai que ça vous prend quand même entre 3 et 5% de performance, donc ce qui est peu vous allez me dire. Mais sur une petite config, c'est vrai que 3 à 5% de performance, c'est quelque chose d'important à gratter et donc d'intéressant à optimiser. Donc personnellement, moi je reste sur GeForce Experience comme à l'initiale et on ne change rien. Juste ici, vous allez avoir votre petite fichier. Vous allez l'exécuter en tant qu'administrateur. Votre fichier, ensuite, vous allez avoir l'endroit où vous voulez le télécharger. Et là, il va se faire télécharger tout seul. Hop. Donc là, moi, j'ai déjà la... Enfin, moi, ça va s'arrêter parce que j'ai déjà la mise à jour. J'ai déjà la toute dernière. Je me mets pas dans vos conditions tout le temps quand même, heureusement. Non, la catastrophe. Hop. On peut fermer ceci. Et sinon d'ailleurs, en attendant, pour télécharger GeForce Experience, ce sera le deuxième lien de cette vidéo. Vous aurez juste à télécharger la toute dernière version de GeForce Experience. Voilà, comme vous avez pu le voir, ils la mettent à jour quand même assez régulièrement. Voilà, mais de toute façon, c'est juste une application. Donc il n'y a pas grand chose à modifier. Mais ouais, pareil, pour modifier les images. En fait, il y a plein de trucs pratiques avec GeForce Experience. Donc si vous avez un bon PC, je vous conseille d'avoir GeForce Experience. Si vous en avez un mauvais, prenez pas. Donc là, GeForce Experience plus pilote graphique Nvidia. Parce que oui, ça va vous faire télécharger GeForce Experience si vous le souhaitez. Ou sinon, vous faites que pilote graphique. Vous faites accepter et continuer. Ensuite, vous avez les contrats. Donc là, conseil de faire recommander. Ensuite, vous avez la préparation de l'installation. Moi, ça ne me concerne pas. Je vais pouvoir fermer la page parce que j'ai déjà tout simplement la carte graphique.
Enfin, j'ai déjà ma carte graphique mise à jour. Mais une fois que vous l'aurez installé, parfait, vous aurez eu vos trucs. Ici, pour GeForce Experience, c'est très simple. Vous téléchargez, vous créez un compte, et ensuite vous faites vérifier s'il existe des mises à jour. S'il existe des mises à jour, ici, ça va vous mettre un bouton de télécharger. Vous allez tout simplement télécharger votre fichier. Rien de plus facile. Et ensuite, une fois que votre carte graphique est à jour, vous pouvez poursuivre. Vous allez pouvoir lancer votre panneau de configuration NVIDIA et on va pouvoir commencer à faire les changements et les optimisations au niveau de votre PC. Donc, dans un premier temps, regardez votre nombre d'hertz maximal sur votre écran. Donc, personnellement, moi j'ai un écran 144 Hz pour celui-ci et 60 de l'autre côté. Donc, je me mets en 144 et en 60 de l'autre. On va peut-être passer sur un 240 dans pas longtemps, mais actuellement ce n'est pas prévu. Voilà. L'éclat numérique, on en parlera dans une autre vidéo, mais pour l'instant ce n'est pas prévu. Donc on ne touche à rien. Ensuite, vous allez avoir... Oui, vous vraiment appliquer. Oui, si tu veux, j'ai rien changé. Ici, vous allez avoir quelque chose de primordial. Il faut que vous réussissiez à le passer en affichage. Pourquoi? Pour pouvoir mettre en plein écran. Ça va vous permettre d'étirer vos jeux quand vous voulez les étirer tout simplement, parce qu'avant ils sont en mode rapport largeur et hauteur, enfin rapport largeur hauteur. Le problème est qu'en rapport largeur hauteur, il y a une baisse d'FPS et en plus c'est en plein écran fenêtré et non en plein écran quand on est sur nos jeux. Donc là c'est beaucoup plus conseillé et je pense que c'est vraiment important. Donc si vous me faites confiance, mettez comme ceci, c'est beaucoup mieux. Ensuite vous allez avoir ensuite vous allez avoir les réglages. Donc normalement de base sur votre PC, c'est comme ceci, c'est en équilibré. Et donc vous allez faire utiliser la préférence pour améliorer, et là vous faites performance. Là on est vraiment sur quelque chose qui va booster les performances quand même. Il y a vraiment genre un gain entre 5 à 10% de performance, c'est déjà énorme. C'est quelque chose à prendre en compte qui peut être très utile. Voilà. Ensuite ici vous allez avoir la sélection au niveau de votre physics pardon, mais en gros c'est votre ça va être sur certains jeux. Le physics c'est quand même très pratique, c'est pour l'optimisation 3D. Je vous conseille de le mettre sur votre carte graphique, mais après ça dépend de vos choix, ça dépend de vous ce que vous voulez faire, et donc vous n'êtes pas obligé. Ici, utilisez tout le temps les paramètres NVIDIA, c'est super important, il faut toujours que ce soit NVIDIA qui fasse le choix, comme ça vous n'avez pas de problème avec votre ordinateur ou avec quelconque outil. Ensuite vous allez pouvoir par exemple optimiser un jeu précisément. Donc là on est dans les fins fonds du panneau NVIDIA. Si vous n'y connaissez rien et que vous avez un peu peur, vous pouvez tout simplement aller sur GeForce Experience, prendre votre jeu, aller dans détail, et ensuite dans détail, ensuite vous faites optimiser. Voilà, moi c'est pas ce que j'aime faire, c'est pas ma façon de voir le truc, je fonctionne pas comme ça, je préfère tout optimiser pour ma part moi-même, et donc on va pouvoir commencer. Donc là vous allez tout simplement tout faire comme moi, c'est simple que ça. Donc là pour le triple mémoire tampon, vous allez désactiver. Ici la trame, vous utilisez les paramètres 3D. Ensuite la taille du cache des ombrages, vous faites désactiver. La synchro verticale, vous me désactivez cette merde. Ensuite processeur graphique du rendu OpenGL, vous faites du coup votre carte graphique parce que c'est le processeur graphique. Ensuite optimiser les threads. Moi je vous conseille de mettre auto, ça dépend, ça va dépendre de ce que vous faites avec vos jeux. En fait c'est vraiment avec DX11, donc DirectX 11, où ça change pas grand chose, mais avec DirectX 12 vous pouvez laisser en auto. Du coup maintenant je pense que c'est hyper important. Alors occlusion, là vous allez mettre directement performance. Ici nombre d'images par seconde, vous désactivez. Ici vous désactivez le nombre d'images par seconde aussi. Ici multiframe sample, vous désactivez. Ici privilégiez les performances maximales. Ici mode de faible latence, vous faites ultra si vous pouvez. Ici fréquence de rafraîchissement la plus élevée. Filtrage des textures, vous faites activer. Là c'est très important parce que sinon vous allez vraiment avoir des couleurs dégueulasses et je déteste ça. Ici pour la filtrage des textures, vous faites haute performance parce que ça vous permet de gagner beaucoup d'FPS. Ici filtrage des textures, vous faites activer. Filtrage des textures, vous faites autoriser. Et ici filtrage anisotrope, désactiver. On n'en veut pas, c'est de la merde, c'est trop chiant. Ensuite DSR, vous faites off. CUDA vous faites tous. Anti-crénelage, vous faites désactiver. On n'en veut pas de ce truc. Anti-crénelage et le
correction de gamma, ça peut être utile sur Minecraft, sur pas mal de petits jeux où au niveau des luminosités, c'est sombre, ça peut être utile. Ensuite, FXA, moi personnellement je désactive, surtout pour le bureau. Et pour le jeu, c'est le jeu qui choisit. Et mise à l'échelle spatiale de l'image, non. Voilà, normalement, vous n'avez pas d'autres choses à toucher juste ici, vous n'avez pas d'autres problèmes, et tout va bien. Donc vous faites appliquer, et normalement, vous êtes parfait. Ce qui va se passer, je vais pouvoir vous expliquer, parce qu'on a largement le temps, je vais vous expliquer un petit peu au niveau des rafraîchissements. Pourquoi on a optimisé, pourquoi on a mis à jour notre pilote et pourquoi on a optimisé un maximum le PC. En fait, pour faire en sorte d'optimiser le PC, il faut absolument que les pilotes soient à jour parce que sinon votre carte graphique ne tourne pas comme elle pourrait tourner parce que justement les pilotes ne sont pas à jour et donc les dernières versions ne sont pas faites. Et donc il va y avoir des petits problèmes avec certains jeux potentiellement et donc des petits problèmes de performance aussi. Surtout quand votre version devient obsolète, si vous avez une version qui date vraiment d'il y a très longtemps et que vous n'avez jamais mis votre carte graphique à jour, là ça devient très inquiétant et très important. Voilà. Mais info encore, dernière petite info, juste ici, dans GeForce Experience, vous allez avoir dans vos paramètres un petit truc qui s'appelle la mise à jour, donc ça vous pouvez le mettre. Et ici c'est tout ce que permet les GeForce Experience. Donc personnellement c'est pour ça que j'ai GeForce Experience, c'est vraiment toute cette possibilité, donc optimisation de jeu, game stream, donc on peut stream avec Nvidia Shield, ensuite interface de jeu qui est quand même à proprement parler plutôt cool je trouve. Ici vous avez Freestyle, donc Nvidia Freestyle qui va consister à comment vous expliquer, l'objectif est vraiment de venir au niveau de vos couleurs et de vos filtres, venir faire modifier et rendre ça plus joli. Et ensuite vous avez le Virtual Reality, mais là je pense que je vous apprends rien, c'est quand même plutôt évident. Et bien merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était plutôt court mais c'était efficace, nous c'est ce qu'on recherche dans ces tutos-ci. J'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à me dire si le tuto vous a été utile en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de tutos. Si vous voulez un tuto pour les cartes graphiques AMD, n'hésitez pas. Si vous voulez un tuto pour autre chose, n'hésitez pas aussi. Et si vous voulez approfondir ces optimisations, sachez que je vais continuer ces petites optimisations vers 3, 4, 5 et on va monter sur la latence, l'accélération souris et on va continuer d'optimiser au fur et à mesure les choses. Et donc voilà pourquoi nous sommes ici. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, c'était Silou, ciao les gars.